Alors, troisième et dernière partie de cette émission, enjeu consacré à l'économie numérique ici au Gabon. Et nous sommes toujours avec Axel Kisangou Mouelé, de la Société de patrimoine des infrastructures numériques, avec Luc-Claude Mouzéou, de journaliste, et Geoffroy Fumboula, qui est manager de Ogoé Labs. Alors, monsieur, on va parler d'un programme qui a été lancé normalement ici, et qui devait arriver à son terme en 2025. Ce programme donc de 2000 villages numériques en partenariat avec le groupe Samsung. Vous avez entendu parler de ça, il y a eu une phase expérimentale située du côté de la commune d'Akanda, là au pied du stade de l'Abitié. Mais je pense après la phase expérimentale, peut-être on en est à la phase d'évaluation, peut-être pour étendre le programme ou peut-être le réorienter ou le redéfinir dans son mode opératoire. Oui. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avec la multitude de programmes, il est difficile de nous retrouver parce qu'aujourd'hui, les programmes du numérique qui sont mis en avant, on a plus des programmes tels que ceux développés avec le partenaire de téléphonie mobile. S'agissant effectivement des villages numériques, je rejoindrai peut-être Louis-Claude en disant qu'il y a une phase expérimentale, mais on attend toujours les produits, les fruits sortis effectivement de ces villages numériques-là. Axel, c'était quand même un bon projet, non? Et où est-ce qu'on en est? C'était un projet qui, en soi, était porteur, mais je pense qu'il a dû se poser un problème de coût. Parce que je crois que on parlait de quelque chose comme 1 milliard pour le déploiement de chaque village et ça allait quand même être très onéreux. Oui, parce que là, si on est à 2000 villages jusqu'en 2025, ça fait 2000 milliards de francs CFA. Mais ces projets consistaient en quoi, en fait, ces villages numériques-là? C'était le regroupement en un seul tenant, sur un seul lieu, de tout ce qui est services bancaires, services sanitaires, également éducatifs, avec un enseignement à distance, etc. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a la politique gouvernementale. Et je pense que dans la plupart des pays qui se développent, on accorde également une place importante aux initiatives privées. Simplement pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'investir autant pour pouvoir développer le marché du numérique. Nous prenons le cas, par exemple, de la France. Il y a des écoles comme École 41 en France, qui a ouvert ses portes récemment au niveau des États-Unis. Et cette école forme aujourd'hui la crème dans le cas du numérique. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui y vont en formation, vous avez des cuisiniers, des pâtissiers, des personnes qui n'ont pas forcément ce profil-là. Ce profil. D'autre part également, il faut s'appuyer sur l'écosystème existant. Et c'est un peu le grief que l'on fait souvent à nos gouvernants. Assis dans un bureau, on évalue une politique, on la pense utile, sans pour autant associer justement ceux qui y sont, société civile et autres. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que sans mécanisme de gestion intégré communautaire, nous ne pourrons pas arriver à des résultats efficients. Difficilement ceux qui sont dans le cadre du numérique sont consultés. Effectivement, nous sommes heureux que nous le soyons aujourd'hui à travers le programme e-Gabon, puisque moi-même également dans le cadre de GoLabs, je représente GoLabs au niveau du comité technique opérationnel du développement de ce programme, en partenariat avec la Banque mondiale. e-Gabon, c'est un programme qui est aujourd'hui développé avec l'appui de la Banque mondiale. Mais laissez-moi également vous dire, moi j'y suis, mais de quelle façon aussi? De quelle façon? Voilà, de quelle façon? J'ai été effectivement, on va dire, je suis rentré en contact avec le responsable de la Banque mondiale qui faisait la promotion de ce programme, mais c'est sur Internet. Elle va sur Internet, elle cherche effectivement quels sont les écosystèmes qui existent, parce qu'en arrivant, elle n'avait pas une orientation. Et c'est par hasard sur Internet qu'elle tombe sur mon mur Facebook, qu'elle prend mon numéro et qu'elle arrive au GoLabs. Et avec cette dame, on fait le tour maintenant des différentes structures de promotion du numérique, et c'est là où elle découvre effectivement l'écosystème. Ça démontre à suffisance qu'il y a toujours et toujours ce manque de communion, ce manque d'unité entre les gouvernants
et ceux qui sont effectivement sur le terrain pour pouvoir porter des politiques efficientes. Claude Mouzé, je suppose que, par exemple, la politique gouvernementale dans le domaine, lorsqu'on veut, par exemple, ouvrir une entreprise dans ce domaine-là, il y a certainement des facilités sur le plan peut-être fiscal, douanier. Je crois que le ministère de l'économie numérique, c'est lui qui est en charge de définir toute cette politique, qui définit les règles de création de ce structure dans ce secteur du numérique qui est sous sa compétence directe. Et je pense que comme c'est un secteur neuf, forcément, il y a encore pas mal des à-coups. Peut-être qu'on assimile aussi des entreprises qui font dans ce secteur comme une entreprise ordinaire, basique, qui doit remplir, si vous voulez développer un secteur, il faut forcément qu'il y ait une batterie de mesures qui sont mises en place. Il faut peut-être alléger, il faut le rendre plus... Je veux vous rassurer pour dire que nous avons aujourd'hui levé des fonds pour une étude qui va nous amener à la refonte de tout le cadre juridique et institutionnel pour pouvoir donc développer cette société de l'information. Ça n'a pas encore été le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, lorsque vous voulez, Geoffroy, ouvrir une entreprise... disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cadre juridique adapté. Vraiment, on va dire dédié. Ça, c'est de un. Ça, c'est quand même une faiblesse aussi, non? C'est une faiblesse lorsque vous voulez développer un secteur. Mais une faiblesse qui a été tout à fait identifiée et nous y travaillons, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ce paramètre. L'État a également fait des efforts, mais il faut également mettre en place des mécanismes pour pouvoir inciter les opérateurs bancaires à accompagner justement le développement du numérique. Il sera difficile aujourd'hui pour un promoteur d'une structure qui fait dans le numérique, d'une application et autres, d'obtenir un prêt auprès d'une banque pour pouvoir développer cette activité. Les banques ne font pas encore confiance. Mais en fait, il faudrait passer déjà par la refonte du cadre juridique. Il faut d'abord... Et c'est pour ça que c'est important de l'intégrer. Et on a prévu aussi de créer un fonds du développement, n'est-ce pas, du numérique, qui sera alimenté par des contributions des banques, des sociétés et des opérateurs qui vont, n'est-ce pas, dans le domaine. Donc, on aura quand même une cagnotte relativement importante qui va permettre tout justement d'aller. Mais non, en fait, c'est important également que les gouvernants travaillent avec l'écosystème. Il y a des structures, des jeunes, des initiatives privées, mais qui ne sont malheureusement pas accompagnées. Est-ce que ces structures aussi ne souffrent pas de leur confidentialité parfois? On la développe chez soi et puis on pense qu'on est un opérateur du secteur, on n'est même pas connu, on ne se renseigne pas sur les... Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez fait la démarche d'aller voir les gouvernants pour... Il y a beaucoup d'événements du numérique qui sont organisés. Mais une fois que l'événement termine, en fait, les promesses... Pourtant, il y a un ministère en charge. C'est-à-dire qu'il y a des événements de promotion du numérique qui sont organisés. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas développer le numérique seulement sur la base des événements. On fait un concours, on a 5 lauréats et puis c'est fini. Que font-on de tous ceux qui sont venus s'inscrire et participer au concours, qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'être tenus? Est-ce pour autant qu'on ne peut pas travailler avec eux? En fait, il n'y a pas un suivi qui sont faits. Il n'y a pas un suivi avec une vraie politique. Il n'y a pas un suivi derrière. Il n'y a pas une véritable politique de collaboration avec toutes ces structures qui font dans la promotion du numérique. Je parle effectivement des différents incubateurs qui existent. Mais je crois que toutes ces faiblesses vont trouver la solution une fois que le cadre normatif sera mis en place. La volonté également. La volonté peut précéder le cadre normatif. Parce que si on a la volonté d'organiser des concours pour la promotion du numérique, retenir effectivement des personnes, les accompagner, on peut également dégager la même volonté pour pouvoir pérenniser l'action. Alors, il y a une initiative aussi qui, normalement, devrait être mise en place. C'est le ministère de l'économie numérique, lui, qui ambitionne de favoriser plutôt l'alliance entre les télécommunications et l'informatique, en mettant sur pied une infrastructure qui devrait véhiculer le plus rapidement possible l'ensemble des savoirs, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des applications. Bref, une infrastructure qui va permettre à tous les Gabonais de communiquer, se divertir, et s'éduquer, pouvoir faire des affaires. C'est quelque chose qui est prévu par le ministère de l'économie numérique. Vous êtes au courant de cela. Mais est-ce que sur ce plan-là, on évolue quand même? Est-ce qu'il y a déjà les premiers chantiers qui ont été lancés? À ma connaissance, non. Nous restons au niveau des études, mais cette cité numérique du savoir, telle qu'on la désigne, va effectivement se faire. Il y a déjà un site dédié, n'est-ce pas, qui est prévu, et
je ne saurais pas vous en dire plus. Pour développer Oui, toute cette le société code du vous- commerce, il faudrait aussi d'abord penser à une chose qui est essentielle dans, par exemple, le commerce numérique, c'est la question de l'urbanisation qui va être l'obstacle majeur à surmonter. Parce que comment faire du L'adressage, par commerce exemple, hein. numérique si l'adressage n'est N'est pas réglé. correct? Geoffroy, pour terminer, parce Pour que... terminer, en fait, si on parle de savoir, ce serait intéressant avant de penser des cités, de faire de nos établissements, les établissements de savoir. Combien d'établissements ont la connexion Internet? Combien de lycées? Combien d'universités? Encore là, à ce niveau... Il y a encore des faiblesses. D'accord, alors merci monsieur d'avoir accepté de participer à cette émission. Mais peut-être il faut rappeler quelque chose, justement peut-être pour faciliter, parce que quand on parle de la société du numérique, il faut avoir l'outil de base, qui est ou son smartphone ou un ordinateur. Ça, c'est important aussi. Après, Voilà. je crois qu'il y a un projet du côté de la zone économique de Coq que j'ai eu à visiter, où un fabricant ou Des smartphones et d'ordinateurs le montage va s'installer. d'ordinateurs va s'installer. D'accord, merci beaucoup. On remettre va remercier Luc Mouzeou, de journaliste, ancien directeur de rédaction et programme Africa numéro 1. Merci à Axel Kisangou Mouele, qui est le directeur général de la Société de patrimoine des infrastructures numériques, un établissement public. Et enfin à Geoffroy Fumbula, qui est le manager de Ogwe Labs. Alors on va rappeler qu'à 21h30, heure locale, vous aurez donc ce grand débat sur la campagne présidentielle qui va être présenté par Marie-Angèle Touré, qui portera sur la santé et l'assurance maladie. Quant à nous, on va se retrouver ce dimanche à 20h15 heure locale pour les défis de la jeunesse, un autre numéro de l'émission Enjeu. Bonne suite des programmes sur Africa 24.